Bonjour à tous, nouveau quintet flash ce mardi, direction Vincennes à l'occasion du prix de Cran. Une épreuve européenne réservée à des chevaux âgés de 6 à 10 ans. Ils ne seront plus que 14 sur les rangs après le forfait du 2 Bocadamo et vont en découdre sur les 2700 mètres de la grande piste. Cobra Killergar, qui va tenter de glaner un 8e succès consécutif, est évidemment l'attraction de la course. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 8 Cobra Killergar, qui est impressionnant depuis de nombreuses semaines. Ce fils de Redley Express n'a contre lui que le fait d'évoluer rapproché, mais il pourrait un peu plus étendre sa série victorieuse. Et en scène, Eric Bondo a sans doute attendu ce bel engagement pour le 5 Canto Dei qui a déjà triomphé sur le parcours classique de Vincennes. Avec Eric Raphaël Sulky, c'est 2 sur 2 sur le podium. Il est donc logique d'en attendre un bon comportement. Le 11 Indy de Gire fait preuve d'une belle régularité et n'est présenté pieds nus qu'à bon escient. Cette fois-ci, il n'aura pas la distance à rendre et devrait pleinement en profiter pour lutter pour les premières places. Les opposants avec le grand Isofou du Chêne, le numéro 10, qui sera cette fois-ci totalement déféré et qui va retrouver son pilote fétiche, Paul Ploquin. Un réveil de sa part est donc attendu. Le 3 Instructor vient de terminer dans le sillage de Cobra Killergar, mais sans pouvoir l'inquiéter. Une revanche est donc difficilement envisageable, mais les places sont bonnes à prendre. Le 6 Gasoline reste sur 3 victoires de rang toutes acquises en province. Désormais, le plus dur reste à faire, confirmé dans le Temple du Trot. Le 7 Ipalio possède une bonne pointe de vitesse finale lorsqu'on peut lui masquer l'effort. Il est à conseiller pour une place en bout de combinaison. Mon coup de poker sera le 15 Eros Zola, bien engagé au plafond des gains, mais dont les dernières sorties sur notre sol ne sont guère reluisantes. Cependant, il représente le tandem Motier du Val d'Estaing, et mieux vaut donc rester sur ses gardes. Les outsiders avec le 13 Hello Panam, qui a désormais 2 parcours dans les jambes. La 5e place ne lui est évidemment pas interdite. Le 14 Olerolov est à la recherche d'un second souffle à l'heure actuelle. Il est à recommander pour les aficionados de Sébastien Garato. Le 12 Yalto Dertals n'a plus son lustre d'antan, mais il faut souligner qu'il sera présenté pieds nus pour la première fois de sa carrière. Dès lors, on ne peut pas totalement l'éliminer. Le 4 Big Generation va courir cette fois-ci ferré. Même avec la présence de Mathieu Brivard au sulky, ce n'est qu'un choix secondaire. J'ai fait l'impasse sur l'as Adam Odipa, pour qui ce sera mission impossible avec ses fers, et sur le 9 Gardon, à suivre de près le 6 janvier sur la Côte d'Azur. Voilà, nous avons passé en revue les 14 partants de ce prix de Cran. Je vous laisse avec ma sélection, ainsi que mes conseils de jeu. Bon jeu à tous et bon réveillon!